peut pouvoir toucher et éclaircir. D'entrée de jeu, je tiens à rassurer les personnes qui pensent qu'il y a moyen que moi, Tchala et Sowe Amron, je puisse me détourner de l'idéal visé depuis le départ, quand je me suis engagé dans cette bataille pour la souveraineté de notre pays. Si quelqu'un pense qu'il y a une raison qui peut me faire me détourner de cet idéal-là, qui est de faire en sorte que le Togo soit une terre paisible et prospère, sur laquelle tous les Togolais ont les mêmes droits, que la minorité cesse de s'accaparer les richesses du pays au détriment de la majorité, que l'amour et l'harmonie puissent régner entre tous les fils et toutes les filles du pays. Je me suis engagé plutôt dans cette voie parce que je sais que oui, il y a un moyen de parvenir à cela, de faire en sorte que les choses puissent aller dans le bon sens. C'est ce pourquoi j'ai engagé moi mon énergie. Avant d'aller loin dans le développement du live, pour éviter les quiproquos et tout, j'aimerais bien que vous puissiez taguer certaines personnes. Parce que cela fait déjà un bon moment qu'elles utilisent mon nom en désordre, comme elles veulent. Elles racontent des choses ça et là. Et le devoir de réserve que m'imposait le contrôle judiciaire faisait que je ne pouvais pas venir répondre à certaines choses. Mais je vois que la personne ou certaines personnes vont loin, elles exagèrent, il faut que cela s'arrête. Donc il faut me taguer le sieur qu'on appelle Papson Moutité. Il faudra que vous me le taguez. Voilà, parce que cet individu, je ne sais pas pour qui il se prend, mais il exagère vraiment. Nous sommes dans un pays de droit. Mais je ne sais pas pourquoi, lui, Papson, il a la possibilité de venir sur la place publique, allumer sa caméra et parler des affaires concernant des personnes qui sont en cours de jugement. C'est-à-dire, des personnes sont sous contrôle judiciaire. Il y a le dossier en cours d'instruction. Les personnes sont mandatées de ne pas parler de l'affaire. Mais je ne sais pas comment Papson lui fait pour pouvoir venir allumer la caméra et parler de ces personnes-là, de l'affaire, là où ça va, et rien ne se fait, quoi. Depuis là, aucune institution ne l'interpelle pour qu'il arrête sa diffamation et tout. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Il fait des accusations assez graves, des déclarations assez graves, mais rien ne se passe. Il peut venir aujourd'hui appeler tel, il fait ce qu'il veut. Il vient, il appelle tel, il fait. Ah, ton dossier en cours de jugement, je viens, je vais voir tel juge et tout bon. En fait, c'est au nom de quel mandat? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais faire ce live-là en étant un peu technique, parce que je ne peux pas parler comme je le souhaiterais. Donc je vais être un peu technique. Il se pourrait que certaines personnes ne comprennent pas dans l'immédiat, mais je vous inviterai, avant de juger mes propos, d'analyser froidement, à tête reposée, de juger mes propos sans mettre des émotions, et de savoir que ce dont nous parlons ici, c'est le Togo. C'est le Togo. C'est pourquoi je me suis engagé. Voilà. Taguez au maximum Papson, puisque il parle de moi, je vais lui laisser des commentaires et tout, il me bloque, mais il continue de parler de moi. Oui, je vais sauver des gens, ne pas être comme Amron et tout. Oui, ceci, oui, cela. Mais Papson. Je vais essayer de te parler en n'utilisant pas l'émotion de la colère ni de la haine. J'essaie de te parler avec amour. Sincèrement, je vais te poser une question à laquelle il faut que tu réfléchisses aujourd'hui quand tu vas aller pour te coucher. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, avec l'âge que tu as, tu regardes ta vie où tu es aujourd'hui, tu es fier de toi. Tu es fier de toi. Es-tu fier de toi, de la personne que tu es aujourd'hui? Tu es fier de toi? Parce que quand on t'entend parler, mais tu es tellement pédant, tu fais comme si tu es le nombril du monde. Et ça t'étonne que jusque-là, bon, les gens n'arrivent pas à avoir confiance en toi et à te confier assez de confiance pour que tes projets, qui sont brillants, puissent être mis en avant. Ça ne t'étonne pas. Tu es dangereux pour toi-même, mais tu ne le sais pas.
Tu penses être l'homme le plus intelligent de la Terre. C'est toi qui connais plus que tout le monde. Ton intelligence, ta super intelligence, ça t'a donné quoi? Concrètement, quand tu regardes le génie que tu penses être là, ça t'a conduit où? Qui es-tu aujourd'hui? Pour que chaque fois que tu montes sur ton ergot et tu fatigues les gens dans le pays là, tu es un fauteur de troubles, normalement. Tu troubles l'ordre public, toi. Tu te mêles de tout, de ce qui ne te regarde pas matin, midi, soir. Tu n'as pas de vie personnelle. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu vois que j'ai encore conservé la capacité de crier sur les gens. Sauf que je trouve que ce n'est pas utile. En ce moment, ce n'est pas ça la chose la plus importante. Tu racontes que oui, tu avais dit que Amon ne peut plus aller et puis revenir. Yeah. Je suis dans mon monde, y a pas de calendrier. Pas d'infini de région, juste un pays limite. Bon, les esprits parlent. On va revenir sur l'essentiel, c'est One. Je crois que je t'ai un peu parlé, c'est suffisant pour que tu comprennes que je n'ai pas peur de toi. Si je ne te réponds pas depuis là, c'est pas que j'ai peur de toi. Mais je ne veux pas me rabaisser à ton niveau. Ce que tu penses être, tu l'es que pour toi seul. Ce que toi, tu penses être, tu ne l'es que pour toi seul. Tu es un fauteur de troubles. C'est ça. Un grand fauteur de troubles. Et normalement, si c'est que les gens n'étaient pas peut-être cléments avec les affaires dans lesquelles tu mets ta bouche, les gens sont en cours de jugement, mais tu viens parler des dossiers des gens comme si tu maîtrises mieux pour induire les gens en erreur. On n'a pas besoin de porter plainte contre toi pour que normalement juste même t'interpelle. Et te somme d'arrêter des bêtises comme ça. Tu es un vecteur de haine dans notre société. Tu divises les gens. Tu es un opportuniste. Un quémandeur de lumière. Dès qu'il y a une affaire, tu sautes là-dessus. Oui, je suis le Parlement, c'est moi. Tout ce que tu fais depuis là, ça rapporte quoi au pays, on ne voit pas. Ça rapporte quoi? Et on ne voit pas. Mais tout le temps, c'est toi. Non, oh. Dès qu'il y a un projet, toi, il y a 10 ans, tu as déjà apporté ce projet-là. On ne l'a pas fait. Toi, il y a 5 ans, il n'y a pas. Toi, il y a 2 ans. Si on fait la somme de toi, t'es 10 ans, toi, t'es 2 ans, finalement, on va qu'il y a 100 ans. Mais toi-même, tu as quel âge? Tes projets sont tellement nombreux, ça fait 100 ans. Toi-même, tu as quel âge? Et puis, on ne peut pas comprendre. Je vais, comme tu aimes souvent le faire aux autres et tout, et t'en négocier et tout, et tu connais la loi, tu connais et tout. Tu as parlé de mon dossier qui est en cours d'instruction. Et tu as dit oui, les gens sont morts, je suis responsable de cela, c'est une accusation grave parce que tu portes atteinte à mon image. Et quelque part, c'est que tu essaies indirectement de me jeter à la vindicte populaire. Je vais voir mes avocats, on va ouvrir une procédure judiciaire contre toi aussi. Je vais porter plainte contre toi aussi. Je vais porter plainte contre toi aussi. Et tu vas apporter les preuves de ce que tu as annoncé publiquement, tu vas venir le prouver. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu es gonflé. Mais c'est comme un ballon de baudruche. C'est que du vent. Rien de consistant réellement. Gonflé. Mais c'est un ballon de baudruche. Comme tout là, c'est que du vent. Mais c'est toi. L'homme a tout fait. L'homme de tous les dossiers. Tu es plus compétent que tous les juges. Plus compétent que tous les ministres. Plus compétent que tous les maires. Tu connais bien la mécanique que les mécaniciens, mieux la menuiserie que les menuisiers. Dans tous les domaines là-haut, toi tu as déjà fait ça. Tu as combien de vies, personne? Concentre-toi sur une et réalise-toi enfin. Concentre-toi sur toi. Prends conscience. Sinon je vais te faire une prédiction. 20 ans plus tard, peut-être qu'il n'y aura plus TikTok. Il y aura réseau Bang Bang. Tu seras sur le réseau Bang Bang. Fatigué, en train encore de tourner les reins, faire la mascotte, raconter encore. Oh, il y a 20 ans de cela. Oh, tu vas raconter que ta vie. Quand tu es trop concentré sur ton passé, c'est que tu n'as pas espoir en ton avenir. Quand tu es trop concentré sur ton passé, oh, j'ai fait, c'est que tu n'as pas foi en ton avenir. Libère-toi. Tout ce que tu n'as pas pu réussir, ce n'est la faute à personne. C'est toi-même qui es ton propre démon. Mais tu n'es pas assez courageux pour l'assumer. Je vais te dire autre chose. La calebasse que tu as cassée,
ou les calebasses que tu as cassées, et depuis à chaque fois tu ramènes ça en live, tu montres. Oui, et de pas, bébé. Tu me connais d'où? Donc attends, jusque-là, tu n'as pas encore peur de moi. Ah bon? Ce sont tes propres opportunités que tu as détruites. C'est pas, ça n'a rien à voir avec moi. Tu racontes que oui, il faut que je vienne te voir pour les récupérer. Mon ami, tu ferais mieux d'aller les débarrasser ou trouver le moyen de les coller. Parce que c'est ta propre vie, tu as détruit, c'est pas moi. Tu n'as aucune emprise sur ma vie, ni rien. Je ne suis lié avec toi, ni d'Ève, ni d'Adam. Oui, dans la généalogie, oui, ta mère Palanga comme la mienne et tout. Mais toi, on a fait les cérémonies où on se connaît d'où en fait pour que tu te permets de parler sur moi comme si, oui, tu es mon cousin, tout. Les liens familiaux, ça se coupe. Tu dis, tu vas aller me convoquer chez les oncles, tout. Où? Tu ne me convoques nulle part. Parce que tu n'es personne. Tu comprends? Tu n'es personne. Personne. Je ne te répondais pas, c'est pas parce que j'ai peur de toi ou quoi que ce soit, non. Mais la patience de tout être a une limite. Et c'est la dernière sommation que je te donne. Je peux te récupérer d'une manière désagréable, tu ne vas pas apprécier. Mais bon, parce que je ne suis pas dans cette dynamique, j'ai encore un peu de respect pour toi. Je préfère qu'on essaie de s'en arrêter là. Mais bon, si tu te dis que tu es garçon, que tu vas allumer ta caméra pour, on peut y aller, j'ai mon temps pour toi. Mais bon, ça ne sera pas maintenant. Si tu fais des lives, tu me mentionnes et je ne te réponds pas. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas penser que non, je ne te répondrai pas. C'est que j'aurais jugé que le timing n'est pas opportun. Mais tout ce que tu diras, j'aurai à te récupérer. Et je te ferai tellement du sale. On pourrait utiliser des usines de savon, tu ne pourras pas te retrouver propre. Tu comprends? Tu n'es un modèle pour personne. Tu n'es un modèle pour personne. Un modèle pour personne. Donc c'est la dernière fois que tu oses brandir ces pacotis-là que tu montres pour dire que oui, que tu as cassé quoi. C'est la dernière fois. Tu te permets de faire ça encore. Toi-même, tu vas voir ce que tu cherches. Bref, ceci passé, j'aborde un autre sujet. Ces derniers temps, j'ai pu voir qu'il y a une vague de sympathie qui vient des personnes qui, hier, me maudissaient. Est-ce que c'est agréable qu'on te jette des fleurs? Bien sûr, qui n'aime pas qu'on puisse l'apprécier, surtout à sa valeur. Est-ce que c'est un bon artiste? Oui. Donc je vois les VDP qui me donnent des encouragements, qui me soutiennent. Je tiens à leur dire merci. Donc toutes les personnes qui peut-être hier n'étaient pas tout à fait alignées avec moi, qui aujourd'hui trouvent que oui, je tiens un discours plus cohérent et qui me jettent des fleurs, me donnent du soutien, je tiens à les remercier et leur dire merci. Mais je n'ai sincèrement besoin de personne pour me défendre. Je n'ai besoin de personne pour me défendre. Personne pour me défendre. Donc ne vous donnez pas trop cette peine-là. C'est très gentil. Mais je n'ai pas la mémoire courte. Et je sais reconnaître un soutien sincère. Je ne doute pas de votre sincérité, hein, je le sais. Mais le timing n'est pas bien, ne tombe pas bien. Parce qu'en le faisant ainsi, je pourrais penser que l'objectif sincère n'est pas de me soutenir, mais de me faire détester. Je ne peux pas vous prêter ces intentions-là. Mais je ne peux pas. C'est vrai, je sais que peut-être que vous le faites sincèrement. Mais bon, je pense que ce n'est pas le moment. Je sais que vous me portez dans vos cœurs, mais c'est bon. Laissez-moi gérer les problèmes avec mes autres frères, moi-même. Je ne suis pas ennemi avec le M66. Je ne vais pas les renier aujourd'hui, je ne vais pas les renier demain. Ce sont mes gars.
Les souris d'une même maison peuvent se mordre, mais pas jusqu'à l'os. Les gars du M66 sont mes gars. C'est ma famille. Toutes les personnes qui se sont engagées depuis le 6 juin à aujourd'hui sont de ma famille. Est-ce que je me réjouis de ce qui se passe actuellement dans mon pays? Non. Qui pourrait s'en réjouir? Quelle personne peut aimer son pays et se réjouir de voir ce qui se passe? Qui? Pourquoi l'option du pire devrait être le choix que nous devrions tous être condamnés à faire? Pourquoi? Et cela dure depuis des années. Un cycle infernal. Et nous avons tous fini par admettre que oui, c'est ce schéma-là qu'il faut appliquer. Et oh, on lègue cela comme héritage à nos enfants. Tellement fait du mal. Ne l'oublie pas. Ils grandissent avec cela dans leur cœur. Ça ne fait réfléchir vraiment personne. Oui, c'est comme cela doit être. À quel moment on décide de s'arrêter pour dire, oh, ce sont des Togolais qui meurent à chaque fois. Même s'ils se parlent de notre famille directe. Ce sont des Togolais. Ce sont des Togolais. Ce ne sont pas des moutons, ce ne sont pas des coqs. Ce sont des Togolais. Peu importe ce que nous allons avoir dans nos cœurs, comme rancœur les uns envers les autres, il y aura une vérité qui ne peut jamais changer. Nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Je sais ce que c'est que de se retrouver dans les mains de certaines personnes qui n'ont pas d'humanisme. Quand elles te torturent, quand elles te font du mal, l'intention est de te briser. L'intention est de te briser. L'intention est de te briser. Alors, pour toutes les personnes qui ont pu me voir, que ça sur des vidéos ou en ville, circuler, après que j'ai été arrêté, torturé, après que j'ai été interpellé 2 fois, après que je sois encore sous contrôle judiciaire, pour toutes ces personnes qui m'ont vu sourire, afficher la bonne humeur, faire comme si de rien n'était. Si cette enveloppe que je présente pour me tenir droit devant les personnes qui n'ont pas envie de me voir, faites de vous fait mal, je m'en excuse. Peut-être qu'il aurait fallu que je continue à afficher l'image d'une personne brisée, qui n'arrive pas à se relever, qui se morfond, qui pleure matin, midi, soir, qui se lamente sur son sort, qui continue de se plaindre. Moi, j'ai refusé de rester enfermé dans ce carcan-là. Mais ai-je renoncé pour autant à la lutte pour la reconquête de notre souveraineté? Non. Je reste persuadé que le peuple reste le seul détenteur de la souveraineté nationale. Personne ne peut m'enlever de l'âme. Le peuple reste le seul détenteur de la souveraineté nationale. Personne ne peut m'enlever de l'âme. Personne ne peut m'enlever de l'âme. Personne. Je me suis engagé dans cette bataille au prix de ma vie. Et je me suis engagé en me disant, quoi qu'il m'en coûtait, je dirai toujours la vérité.
quel moment j'ai allumé un live pour vous raconter des mensonges, pour vous dire des choses autres que ce que j'ai dit depuis le début, quand je me suis engagé. À quel moment? À quel moment? Bien. Alors, bon, nous avons atteint 2500 personnes. Je pense qu'on va rentrer dans le vif plutôt du sujet. Ceux qui peuvent enregistrer ce live n'ont qu'à l'enregistrer et cette partie, la garder comme l'essentiel du live du jour. Je viens pour prendre entièrement mes responsabilités. Si j'utilise une anecdote de la Bible, des gens diront « Ah, pasteur Amron et tout », alors que j'ai bien dit, je ne suis membre d'aucune religion, je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne suis membre d'aucun couvent, d'aucun cercle. L'humanité est la communauté à laquelle j'appartiens. L'humanité est la communauté à laquelle j'appartiens. Cela veut dire que même au-delà du peuple togolais, je me sens béninois, je me sens burkinabé, je me sens africain. Au-delà du continent africain, je me sens humain. Je vois au-delà des races. Et je suis toujours dans cette posture-là. Cependant, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je reste persuadé que même si le monde va mal, il est possible de créer un modèle qui puisse impacter différemment le monde. Et cela peut partir de quelque part. Pour moi, le Togo, c'est l'or de l'humanité. Je me dis que nous pouvons faire en sorte d'être ce peuple-là qui va être un exemple pour les autres. Et je me suis engagé dans cette voie-là. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttant sans défaillance, vainquant ou mourant, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Quand j'ai commencé à devenir un peu plus incisif sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je devais commencer à faire mes lives, j'interprétais souvent les chants de l'hymne national. Et j'essayais souvent d'interpréter et de décortiquer les paroles de notre hymne national. Parce que les paroles de notre hymne me parlent. Pour me dresser comme je me suis dressé, sans aucune crainte, et faire ce que j'ai fait. Je savais qu'on ne peut le faire, ou avoir le courage de le faire, comme mettant sa propre vie en jeu. Ça ne peut être qu'au prix de sa vie. Quand j'ai commencé à faire les revendications et à outrepasser les limites, entre guillemets, de ce qui peut être le cadre légal, est-ce que je savais que je serais arrêté? Ben oui, je savais que je serais arrêté et cela ne m'a jamais fait peur. Je savais que cela allait arriver et ça ne m'a pas fait peur. Avant cela, avant que je ne fasse ce que j'ai fait, pour que ça déclenche ce que ça a déclenché, pour qu'il y ait des suites de manifestations, est-ce que le pays était calme? Oui, le pays était calme. Est-ce que les acteurs politiques avaient la capacité de mobiliser ou de dire les choses comme cela se devait, avec courage et comme cela se devait pour éveiller le peuple qui était en train de dormir? Bon, je ne peux pas dire si les gens pouvaient ou pas, mais moi j'ai fait ce que j'avais estimé que cela devrait être fait. Et quand je l'ai fait, ça a donné tout ce que ça a donné, jusqu'à ce que nous soyons où nous sommes. Donc alors oui, c'est en toute responsabilité
que je me dresse devant vous aujourd'hui pour me dire oui, tout ce qui a pu avoir comme dégâts, comme problème, tout ce qui a pu avoir comme dégâts, comme problème, partant du 6 juin à aujourd'hui, 1er décembre 2025, Amron est le seul et unique responsable. Toutes les personnes qui se sont levées, qui se sont dressées comme un seul homme pour réclamer l'état de droit, l'équité, la justice, toutes ces personnes l'ont fait pour l'état de droit, l'équité, la justice que je suis. Alors je porte l'entière responsabilité de tout ce qui a pu découler comme conséquence. Parce que oui, avant cela, tout le monde peut le reconnaître aujourd'hui. Les gens étaient occupés à faire autre chose. Les gens avaient une vie, s'occupaient de ce qui les préoccupait vraiment. C'est moi qui suis venu causer ce qui se passe actuellement. Et dans cette histoire, les gens sont malheureusement en prison. À cause de moi. C'est de ma faute. Je n'en porte la responsabilité. Vous avez vu en moi un leader, le porteur de vos voix. Peut-être dans vos attentes, vous aurez eu l'espérance que je fasse encore plus que ce que j'ai déjà eu à faire. Et si peut-être aujourd'hui, dans la position où je me trouve, je ne peux plus me permettre de faire certaines choses pour pouvoir rester toujours dans la quête de la souveraineté de notre pays, je suis désolé de vous avoir causé des blessures. Tout ce que je peux vous dire, c'est pardonnez-moi. Mais si je peux vous jurer d'une chose, c'est que j'ai engagé ma vie tout entière, sans retenue. J'ai accepté de subir le pire pour dénoncer ce que peut-être d'autres personnes ne pouvaient pas faire. Je ne l'ai pas fait en m'attendant plutôt qu'il y ait tout ce qu'il y a eu après. Je l'ai fait sans penser au lendemain. Je l'ai fait sans penser au lendemain. Quelque part, dans mes revendications avant d'être interpellé, je réclamais la libération des prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations ou des prisonniers, des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles voulaient manifester ou réclamer de meilleures conditions de vie pour moi. Pas pour le Togo, pour moi. Donc je m'étais engagé pour demander qu'on puisse les libérer. Comme c'était pour moi, elle le faisait quand les autres s'occupaient de faire ce qu'ils pouvaient faire. J'ai continué à le faire parce que c'est ma responsabilité. Je l'ai pris sur moi sans rien attendre de personne. Je l'ai pris sur moi parce que je sais que l'engagement est d'abord personnel. Si nous sommes 10 à marcher sur un chemin et en mon âme et conscience en quittant, je me dis la destination c'est le sommet de la montagne. Je marche. En cours de route, il y a des gens qui s'arrêtent. Je n'arrête pas en disant oui, il a abandonné le parcours. Il a abandonné son parcours. Moi, j'ai mon parcours à faire. Que la fatigue de quelqu'un ne soit pas l'excuse de mon renoncement. Mais qu'on le veuille ou non, au soir, ça peut faire mal à entendre. Le Togo appartient à tous les Togolais. Dans l'unité, nous voulons te servir, c'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Ce sont des paroles qui nous prennent.
Ce sont des paroles qui me parlent à moi personnellement. Et parce que je sollicite l'aura, le chakra et la protection, l'énergie cosmique de mes ancêtres, ceux qui m'ont précédé, ceux qui se sont battus avant moi pour l'indépendance de ma terre, comme c'est un pacte sacré que j'établis entre eux et moi, pour qu'ils puissent me protéger en toutes circonstances, en toutes situations, je me dois de m'aligner avec les formules consacrées qui sont même le soubassement de notre pays, les formules sacrées, les emblèmes, nos devises. Ce combat est spirituel. Si on veut le changement dans notre pays, nous devons nous engager réellement. Il faut qu'on sache le terrain sur lequel nous sommes en train d'aller. Ça a beau vous choquer, mais je préfère vous le dire, c'est la vérité. Si vous ne vous préparez pas mentalement, si vous n'êtes pas prêt, tout ce qu'on a eu à faire jusqu'aujourd'hui, on va perdre ce capital-là. Je suis sous contrôle judiciaire, je le répète encore, et je parle de façon très technique pour que ceux qui peuvent avoir les oreilles entendent. Choisissons bien nos timings. Et posons-nous vraiment la question, qu'est-ce que nous voulons réellement? Pour ne pas nous faire... Qu'est-ce que nous voulons réellement? C'est très important. Pour ne pas nous faire prendre. Parce que il y a des pièges qu'on nous tend pour nous prendre. Il faut qu'on puisse les connaître pour ne pas tomber dedans. On ne peut pas voir les pièges devant nous et tout le temps avancer, tomber dedans, tomber dedans. Il faut qu'on soit très prudent. Bien. J'aimerais ici me mettre à genoux. Me mettre à genoux. Pour demander pardon à tous les Togolais qui estiment que je les ai entraînés malgré eux dans quelque chose qu'ils n'ont pas voulu ou qu'ils ne veulent pas. Je demande pardon. Je m'excuse de les avoir entraînés là-dedans. Et comme mes actions ont entraîné des conséquences et que des gens se retrouvent aujourd'hui en prison à cause de moi et que moi je suis en liberté, si on peut appeler ça liberté, et que cela dérange, pourquoi moi je suis en liberté quand les gens sont en prison alors que c'est à cause de moi ces personnes se sont engagées? C'est moi qui les ai mis là-bas. À genoux, je me mets devant le président du conseil. J'aimerais que le blâme ou tout ce qui est reproché à ces personnes, que leur faute puisse m'être attribuée, que leur faute me soit attribuée. Si quelqu'un doit payer pour eux leur faute, que ce soit moi. Je suis prêt à ce qu'on vienne m'arrêter ici, comme on va en prison, et qu'on les libère. Et si le pardon a un sens, et que nous acceptons pouvoir faire en sorte d'avancer ensemble, je demanderai qu'au-delà des personnes qui ont été arrêtées à cause, pas ma faute, au-delà de ces personnes-là, que d'autres qui sont dans le même cas, parce qu'ils ont voulu participer à la lutte pour la libération, pour la lutte pour l'acquisition de leurs droits, que ces personnes aussi puissent être libérées. Je demande pardon. Nous sommes le 1er décembre. Faisons en sorte peut-être que ce décembre soit joyeux pour pas mal de familles. Les gens souffrent depuis déjà assez longtemps. C'est pas facile d'être coupé des personnes qu'on aime. C'est pas facile d'être coupé de nos familles, de nos proches. Je demande pardon pour toutes ces personnes-là. Je demande pardon, qu'on puisse les libérer. Ce que je fais à titre personnel. Je le fais parce que j'assume la responsabilité du fait que tout ce qui est arrivé du 6 juin à aujourd'hui, je suis le responsable. Je porte cette croix. Et je demande pardon à tout le monde. Si vous pouvez, prenez-moi, mais libérez-les. Parce que c'est moi qui les ai induits en erreur. C'est moi qui les ai manipulés.